Séance publique de démonstration des experts de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences, AIGF, sur la production des ondes électromagnétiques par les appareils sans fil utilisés chaque jour par les populations. Parmi ces appareils, le téléphone portable, le micro-ondes, le Wi-Fi et le poste téléviseur. Préposé à cet exercice, le maire de la commune de Korogo. Occasion pour les experts de l'AIGF de partager avec les populations de la cité du Poro les résultats des études d'impact réalisées sur Korogo et donner des conseils sur comment mieux outiller les ondes au cours de sa vie. Il faut savoir comment se comporter face à des appareils qui émettent des ondes électromagnétiques. Quand par exemple nous composons un numéro, pendant que la connexion se fait, il faudrait mettre le téléphone un peu plus loin parce que l'appareil communique avec le satellite. Donc quand il communique, les ondes sont un peu plus élevées. Donc quand la personne décroche, c'est maintenant à ce moment-là bien de les mettre à l'oreille pour communiquer parce que là, les ondes sont moindres et quasiment inexistantes. Désormais, les populations savent comment fonctionnent les ondes. Elles s'engagent à leur meilleure exploitation. Il était important pour nous de participer à cette campagne de sensibilisation afin de prendre les mesures et les précautions nécessaires pour mieux préserver notre vie et notre santé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Il ne faut pas brancher le téléphone à côté. Il faut mettre le téléphone à quelques centimètres de soi pour pouvoir bien te reposer. Cet atelier est venu à point nommé. Nous allons faire rejaillir cette information sur notre population vivant dans le Grand Nord. Parce que c'est très important que la population sache l'importance de la distance entre le téléphone et son utilisateur. Après Korogo, la mission d'information et de sensibilisation de l'AIGF s'est rendue à Boaké. La troisième édition de la journée d'hommage aux seniors à Bobo. Ici, les seniors bénéficient de services médicaux gratuits et l'opportunité de s'enrôler pour la couverture maladie universelle SEMU. Un hommage particulier à une personne exceptionnelle, une dame au grand cœur qui déploie sans relâche tous les efforts nécessaires pour rendre la vie agréable aux personnes âgées. Ces services sont ainsi offerts pour améliorer le bien-être des seniors. J'ai constaté qu'à un certain âge, les vieilles personnes se sentent délaissées. C'est à travers ces constats-là que j'ai décidé de créer l'ONG Vieillesse Tranquille pour que ces personnes-là sachent qu'on le porte dans nos cœurs. Les autorités locales et le ministère de tutelle ont réitéré leur engagement à initier des programmes de protection sociale en faveur des couches vulnérables. Travailler sur la politique nationale des personnes âgées va renforcer toutes les actions et les activités de telle sorte à promouvoir les valeurs des personnes âgées en Côte d'Ivoire. C'est une manière pour nous d'attirer l'attention des plus jeunes sur le fait que ces personnes du troisième âge méritent considération et respect. Le nombre de personnes âgées en Côte d'Ivoire est estimé à 1,2 million. Au terme de cette activité, les autorités locales envisagent de créer un centre aéré pour les personnes âgées à Bobo. Estimés à 1 200 000 personnes, ils occupent la région qui s'étend de la falaise de Bandiagara au Mali jusqu'au sud-ouest de la boucle du Niger. Eux, ce sont les Dogons. Réputés pour leur art, notamment la sculpture et leur science, ce peuple est au centre du programme des films pour en débattre, une tribune pour enrichir les connaissances culturelles des jeunes à travers un partage d'expériences. J'ai beaucoup aimé le documentaire parce que personnellement j'aime beaucoup ce qui a trait à l'art et à la culture. Ça sera un plaisir pour moi de partir au pays Dogon. Moi je ne connais pas le pays, mais j'ai eu à faire ma soutenance sur la culture Dogon. Donc tout ce qui concerne le pays Dogon, là, ça m'intéresse. Nous projetons un film sur un peuple, sur un artiste
sur un sujet donné et nous invitons des experts et le public pour en parler. L'idée derrière, c'est de pouvoir enrichir les connaissances des participants. Ce soir, nous avons une majorité de jeunes dans le public parce que nous estimons que les jeunes doivent avoir accès à la connaissance, au savoir, à la culture africaine notamment. On retrouve également les Dogons dans le nord du Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Prochain rendez-vous de ce programme culturel le mois de décembre.